Les États-Unis sont souvent considérés comme le pays de la liberté, mais aussi celui des immenses maisons glaciales avec des prises de courant bizarres. Qu'y a-t-il de si étrange avec les maisons américaines ? Eh bien, la prochaine fois que tu rendras visite à des amis aux États-Unis, fais attention aux petits détails suivants. Numéro 1. Grande maison. Tout d'abord, tous les Américains n'ont pas une grande maison. Beaucoup de gens louent de petits appartements, et les maisons sont de toutes les tailles. Mais il est vrai que la maison américaine typique est plutôt spacieuse par rapport à d'autres pays. Alors que la superficie moyenne des maisons européennes est d'environ 140 mètres carrés, elle est de 250 mètres carrés aux États-Unis. Les chiffres ne mentent pas. Numéro 2. Multitude de pièces. Pour remplir ces maisons géantes, il y a des pièces pour à peu près tout ce que l'on peut imaginer. Si tu comptes les dressings comme de minuscules pièces, ce qu'ils sont, chaque maison américaine en a un certain nombre. Il y a des dressings dans chaque chambre, généralement un autre près de la porte d'entrée pour les manteaux et les chaussures, un dans la salle de bain ou le couloir pour les serviettes, et un dans la cuisine en guise de garde-manger. Oui, les Américains aiment les espaces de rangement et de stockage. Les grandes armoires Ikea ne sont pas vraiment à la mode aux États-Unis. Numéro 3. Énorme machine à laver. En parlant de pièces, il y en a aussi une spéciale pour faire la lessive. En outre, la plupart des Américains ont à la fois un lave-linge et un sèche-linge séparés, qui ont tendance à être très grands aussi. En Europe, le lave-linge est généralement dans la cuisine ou la salle de bain, et on fait sécher le linge sur un étendoir. Mais encore une fois, c'est une question d'espace. Et aux États-Unis, même les gens qui n'ont pas de machine se rendent à la laverie pour utiliser les machines qui s'y trouvent. Tu ne verras pas beaucoup d'Américains laver leurs vêtements à la main ou les suspendre pour les faire sécher. Qui a le temps pour ça ? Numéro 4. Sous-sol. Les sous-sols sont un autre moyen d'avoir beaucoup d'espace de rangement. Ou bien de s'abriter d'une tornade si tu habites dans les plaines du Midwest. Mais en plus du stockage et de la sécurité en cas de tornade, beaucoup de maisons américaines ont de magnifiques sous-sols bien aménagés qui servent d'espace de vie supplémentaire. Il peut s'agir d'une chambre d'amis ou d'un espace de détente. Numéro 5. Salle à manger abandonnée. Il y a même des pièces qui ne sont quasiment jamais utilisées. Cela dépend des familles, mais certaines n'utilisent jamais la salle à manger. Elle est là, avec une belle et grande table, mais le dîner est toujours pris dans le salon devant la télévision. Numéro 6. Précaution contre les incendies. Les Américains ont souvent plusieurs détecteurs de fumée dans leur maison. Généralement, il y en a un dans la cuisine, un autre dans le couloir et un dans chaque chambre. C'est d'ailleurs ce que recommande l'Association nationale de protection contre le feu et beaucoup de citoyens suivent ces directives à la lettre. La sécurité incendie est prise tellement au sérieux aux États-Unis que les propriétaires peuvent avoir de gros ennuis s'ils ne réparent pas immédiatement un détecteur de fumée qui ne fonctionne pas pour leurs locataires. Que ce soit pour des questions de sécurité ou simplement de commodité, les cuisinières sont quasiment toujours électriques dans les maisons américaines. Les cuisinières à gaz ne sont pas aussi populaires qu'ailleurs dans le monde. Numéro 7. De la moquette partout. Ce point dépendra souvent de l'âge d'une maison, et beaucoup d'anciennes maisons ont du plancher en bois au sol. Mais la plupart des maisons récentes ont de la moquette dans chaque pièce. Pas dans la cuisine ni la salle de bain bien sûr, mais partout ailleurs. Si tu as aussi de la moquette partout chez toi, fais-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 8. Plus c'est bas, mieux c'est. Les Européens sont toujours un peu déroutés lorsqu'ils vont aux toilettes aux États-Unis. En effet, les toilettes y sont plus basses qu'en Europe. Ce n'est pas parce que les Américains sont plus petits ou que ce soit plus confortable. En réalité, les toilettes basses permettent d'être plus près du sol, ce qui est considéré comme plus sain et plus naturel pour faire ses besoins. Avant l'invention des toilettes, nos ancêtres s'accroupissaient et se soulageaient sur le sol. Les Américains ont essayé de garder le côté naturel de cette position, tout en étant équipés. Numéro 9. Cuvette pleine d'eau. Tu ne pensais pas que j'en avais fini avec les toilettes ? Si ? Allez, encore un fait sur ces lieux d'aisance. Aux États-Unis, la cuvette est généralement pleine d'eau. Lors d'une première visite aux États-Unis, tu pourrais croire que les toilettes sont bouchées. Mais non, ce grand volume d'eau est tout à fait normal et remplit plusieurs fonctions. Tout d'abord, il évite que la cuvette ne se salisse trop et que la porcelaine ne soit tachée. De cette façon, le recours à la brosse n'est pas aussi fréquent. Cela minimise également les odeurs. En revanche, le gros inconvénient est le risque d'éclaboussure, si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que tu vois. Numéro 10. Un seul robinet pour les gouverner tous. En Europe et notamment au Royaume-Uni, les robinets d'eau chaude et d'eau froide sont souvent séparés dans le lavabo de la salle de bain. Il faut donc choisir entre l'eau brûlante ou glacée pour se laver les mains, ou essayer d'alterner entre les deux. Aux États-Unis, les lavabos n'ont qu'un seul robinet et un mitigeur permet de régler la température de l'eau. Il en va de même pour la douche. Numéro 11. Climatisation puissante.
Oui, la plupart des Américains laissent la climatisation fonctionner tout l'été au lieu d'ouvrir les fenêtres ou d'utiliser un ventilateur. Ce n'est probablement pas la solution la plus économique ni écologique, surtout dans une grande maison, mais c'est comme ça qu'ils font. Il en va de même pour le chauffage en hiver. Tu ne verras pas beaucoup de radiateurs aux États-Unis. Numéro 12. Garder ses chaussures à l'intérieur. La plupart des pays du monde ont une politique assez stricte pour ce qui est d'enlever ses chaussures à la porte d'entrée, mais ce n'est pas vraiment le cas aux États-Unis. La plupart des familles sont tout à fait d'accord pour garder les chaussures à l'intérieur de la maison tant qu'elles ne sont pas trop sales. Bien sûr, il y a des familles américaines qui ne le font pas, donc si tu es invité chez quelqu'un, il est d'usage de demander si tu dois enlever ou non tes chaussures en entrant. La plupart du temps, la réponse sera « non, c'est bon ». Numéro 13. Prise sans interrupteur. En Europe, il y a généralement un interrupteur de prise commandé qui permet soit de laisser passer le courant, soit de le couper. Aux États-Unis, cette option n'existe pas, et c'est probablement dû au fait que la tension dans les prises est plus basse. Ainsi, le risque d'électrocution lorsque tu branches ou débranches un appareil sans éteindre la prise au préalable n'est pas aussi élevé. Numéro 14. Pas de théière dans la cuisine. Les États-Unis sont surtout un pays de buveurs de café, et il n'y a pas vraiment de théière. Et si tu te dis « qu'en est-il d'une bouilloire pour faire chauffer l'eau pour un café instantané ?» La réponse est que la plupart des maisons sont équipées d'une cafetière pour le préparer bien frais. Numéro 15. Élimination des déchets. C'est si simple de rincer son assiette directement dans l'évier, d'appuyer sur un bouton et de jeter tous les restes dans le vide-ordures. Cette méthode d'élimination des déchets est beaucoup plus courante aux États-Unis. Plus de 50% des foyers américains sont dotés d'un vide-ordures. Ils ont sans doute un meilleur système de désinfection permettant d'éviter les odeurs nauséabondes provenant de la poubelle. Numéro 16. Des drapeaux partout. Les Américains adorent arborer leurs fameux drapeaux étoilés, si bien que la plupart des maisons en ont au moins un devant leur maison. Mais le drapeau national n'est pas le seul qu'ils aiment hisser. Beaucoup de gens accrochent aussi un drapeau de leur équipe de football préférée ou de l'université où ils ont étudié. C'est comme ça, ils aiment les drapeaux. Numéro 17. Pelouse impeccable. Et enfin, autour de cette grande maison pleine de pièces, de dressing, de moquettes et de prises bizarres, il y a de très belles pelouses. Ok, on n'en voit généralement que dans les banlieues, mais les Américains aiment prendre soin de leur jardin. De plus, la plupart des quartiers ont des règles à ce sujet. Même si cela t'ennuie, tu es souvent obligé de tondre ta pelouse et de la débarrasser des feuilles mortes ou autres déchets végétaux. Tout doit être beau et propre. Aimerais-tu adopter certaines des particularités américaines dans ta maison ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.